cette semaine, on va continuer. On va parler donc cette fois-ci de la sidra de la paracha de Tzav, qui est donc la deuxième sidra du livre de Vaïkra, du livre du Lévitique. Et on va la relier avec évidemment ce qui se passe, l'actualité, notre prochaine actualité de la semaine prochaine, c'est-à-dire la fête de Pessah. Alors, la fête de Pessah, la sidra de Tzav, oui, pourquoi, comment? En fait, on commence dans cette sidra étudier les différents modes de sacrifice qui étaient opérés au temple. J'ai déjà expliqué que les sacrifices étaient une manière de faire l'alliance, de faire cette alliance entre l'homme, le peuple et Dieu en creusant l'alliance, en brisant du pain, c'est-à-dire on s'allie en mangeant ensemble, le temple représentant donc la maison où on fait habiter Dieu et les sacrifices, un espèce de repas pris en commun avec, comme on va le voir aujourd'hui, une certaine part de ces sacrifices sont entièrement consumés et consommés uniquement par le divin, une autre partie, les prêtres peuvent y participer, l'offrand peut y participer, c'est une offrande collective, une offrande individuelle, on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'un de ces sacrifices, qui est cité donc dans notre sidra, a une particularité qui est quand même un petit peu étrange et qui résonne de façon bizarre à nos oreilles modernes. Alors je vais vous lire le verset, c'est de nouveau pareil, c'est un verset. Zot Torah Zevach Shlamim, voici la loi concernant le sacrifice de Shlamim. Imalal Toda yakrivenu, veikriv, donc si on l'offre en tant que korban Toda. Chalot matzot belulot bashemen, donc ce sont des pains de matzot mélangés avec de l'huile, et rukike matzot avec des particules de matzot, meshuchim bashemen, des morceaux trempés dans de l'huile, et solet de l'essence de blé, belulot chalot belulot bashemen, al chalot lechem chametz, sur des morceaux, des chalot de pain qui doit être chametz, yakriv korbano. Ok, donc on a une partie qui est de la matzah et on la mélange avec du chametz. Et c'est ça le sacrifice de shlamim, de toda. Ben, on a du mal à comprendre. Chametz, matzah en même temps, ça nous va pas. On n'a pas l'habitude. C'est soit l'un, Pessah c'est que de la matzah, et tout le reste c'est du chametz. Mais on mélange jamais les deux. Ou si on mélange les deux, on n'y accorde pas une grande importance. On a bien le droit de manger de la matzah pendant l'année, mais ça n'a aucune valeur ni aucune symbolique. Alors c'est une occasion un petit peu de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ce chametz, qu'est-ce que ça veut dire cette matzah? Évidemment, juste à l'approche de Pessah, et on va essayer de voir ensemble. Et je vais vous proposer deux explications que j'ai réussi à trouver sur une qui m'a été fournie il y a très très longtemps par mon ami l'ancien rabbin de Strasbourg, le rabbin Linvel, que s'il m'entend ici dans cette petite vidéo, c'est encore une occasion de le remercier pour tous les enseignements qu'il nous a procurés pendant notre jeunesse, à moi et à mes amis. Et je le salue bien, et j'étais très content il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, de lui reparler à propos de cette dracha qu'il avait fait à l'époque, et on va rentrer bientôt tout de suite dans les détails. La première explication que je voudrais citer avant celle-ci, c'est une explication qui a été découverte par un des rabbins actuels en Israël, le rav Yoel Ben Nun, qui a pris quelques semaines ou quelques mois de vacances, je ne sais pas, et qui a écrit un très très long article sur cette question, qui est disponible sur internet, qui est passionnant. Alors, on va juste détailler un tout petit peu avant de rentrer là-dedans les différents sacrifices. Donc on a vu le korban shlamim, toda, on a vu le korban mincha, qui lui aussi c'est une forme de prière. Alors lui, il est que de la matzah. Il y a un autre mincha qui s'appelle minchat bikurim, les prémices qu'on offre à Shavuot. Alors lui, c'est un korban, un sacrifice qui n'est que du chametz, pas de la matzah. Et le korban de remerciement, le korban de toda, qui est composé d'une partie animale et d'une partie végétale. Donc, on l'a vu, la partie végétale, elle est à la fois chametz et à la fois matzah. Donc, très, très bizarre. Alors, si on cherche un sens à tout ça, pourquoi dans un cas il y a le chametz, dans l'autre cas il y a la matzah, pourquoi une fois
c'est séparé, une fois que l'un, une fois les deux. Le simple fait de chercher un sens, c'est déjà en fait adopter un présupposé. Le présupposé, c'est qu'il y a un sens. On pourrait très bien dire, il y a des gens qui le disent, par exemple, à ma compréhension, quelqu'un comme Esharia ou Leibovitch, c'était ça qui voyait, il n'y a pas d'explication, c'est une loi, et on doit s'y plier. Le but, c'est de se plier à la loi, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Okay. Moi, ça me parle un peu moins, je dois dire, il y a beaucoup de gens à qui ça parle moins, ce genre d'argument, et on essaie de chercher un sens. C'est-à-dire que, en plus de la loi sèche qui est écrite, on essaye de regarder si on peut lui rajouter. On a la phénoménologie, c'est-à-dire la loi dans sa version la plus abrupte et la plus sèche, et on essaye de lui rajouter quelque chose d'autre par-dessus, une couche de sens, une couche qui va nous permettre de nous identifier à la chose. Et cette façon de voir qui est donc de rajouter quelque chose qui n'est pas objectif. La seule objectivité qu'on peut avoir dans ce sacrifice, c'est que dans un côté, on prend un morceau de blé ou d'orge, et on le prépare de telle manière, et dans l'autre côté, on le fermente, et ici, on ne le fermente pas, c'est du chametz, c'est de la matzah. Ça, c'est l'objectivité, c'est la phénoménologie stricte. Mais nous, on veut rajouter quelque chose par-dessus cette couche. Cette façon de travailler, cette façon de réfléchir, ce besoin qu'on peut avoir, moi je trouve que c'est un petit peu notre façon de regarder en tant qu'être humain, c'est-à-dire c'est notre spécificité, c'est ça qui fait notre particularité d'être humain. L'animal, il va simplement suivre son instinct et regarder les choses de la façon la plus objective et la plus directe. Et nous, on a besoin, c'est notre humanité qui le veut, de regarder au-dessus de ça. On en a déjà parlé, mais je regarde un coucher de soleil, je ne vois pas simplement le soleil qui se couche et il aura à telle minute disparu et ça sera la nuit et je vais pouvoir aller dormir. Non, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et la notion de beau, comme la notion de sens qu'on va chercher, c'est quelque chose qui est en plus de l'objectivité première de la chose, des expériences qu'on traverse. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Yoel Bin-Nun? Ce qu'il nous dit, c'est la chose suivante. Le chametz, c'est un aboutissement, c'est la fin du processus. Quand on a la matzah, on a la matière brute. On prend du blé, on le cultive dans le champ, on le prend, on le coupe, et on a besoin de fournir un travail pour arriver jusqu'à l'obtention du pain. L'obtention du pain, c'est la fin du processus. Le fait de prendre le blé, c'est rien. Ce n'est que le début. C'est pas rien, mais ce n'est que le début. Donc ce qui compte, en fait, ce qu'on vise, on a une vision vers ce qui va se produire dans le futur, vers la fin, vers l'aboutissement du processus. Alors quand on fait un sacrifice quand on mange de la matzah, par exemple, ok, alors on s'exprime à Pessah que oui, on n'a rien, on commence sans rien, ce n'est que le début, c'est la sortie d'Égypte. Mais quand on va arriver en Israël et qu'on va offrir le sacrifice des prémices à Shavuot, c'est l'aboutissement du processus. Donc là, on va devoir manger du chametz. Okay. Si on fait un sacrifice de mincha, une offrande, on est dans le stade où on fait une prière, on est dans le stade de la personne qui supplie. Donc on n'est rien, on est encore au départ et on demande à arriver vers le processus et vers l'achèvement. Et on a besoin pour cela de l'aide divine. Et c'est celle-là qu'on implore à travers ce sacrifice. Donc ce sacrifice-là, lui aussi, il va se faire sans rien, qu'avec de la matzah. Mais par contre, le sacrifice de Toda, oui, il va comprendre tout le processus. Il commence par raconter l'histoire de cette détresse et il va s'achever sur le remerciement qui fait que l'homme a été sauvé, il a obtenu ce dont il avait besoin. Et donc, dans son geste de sacrifier et de la matzah et du chametz, il raconte d'une certaine façon l'histoire de ce qu'il vient d'éprouver et il en fait une offrande. Il la transforme en offrande de remerciement. Voilà, ça c'est un petit peu la manière de voir du Rav Yoel Bin-Nun. Très intéressant à mon avis, très intéressant. J'avais jamais entendu ce genre de choses. Mais la deuxième manière que je voulais proposer, donc comme dit, qui nous avait été conté à l'époque par le rabbin Alain Veil,
et il citait le Shla Akadosh. Le Shla, Shnei Luchot Abrit, c'est le nom du livre que ce rabbin a écrit au XVIIe siècle, le rabbin Yeshayahu Horowitz. Ok, le Shla Akadosh. Alors lui, il voit les choses différemment. Lui, il nous rend attentifs au fait que quand on prend de la matzah, on a quelque chose, un départ, un point de départ, c'est vrai, mais sans aucune condition préalable. On prend la matière et directement à partir de cette matière, on va pouvoir faire une création. Si on prend du pain levé, on doit rajouter quelque chose, de la levure, on doit rajouter du levain. Donc, notre création n'est pas une création qui commence à partir de rien, ce qu'on appelle en latin ex nihilo. C'est une création qui est soumise à une condition préalable. Soumise à une condition préalable, c'est-à-dire qu'on a certains facteurs qui vont nous influencer et qui vont nous donner la marche à suivre et qui vont nous pousser vers un résultat particulier. L'homme, quand il a été créé, d'après la Bible, d'après la pensée, la façon dont c'est exprimé dans les textes bibliques et les commentaires, il a été créé uniquement directement par son Père qui est aux cieux, par Dieu. Il n'a pas eu une condition préalable. C'est une vision un petit peu sartrienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'homme dans sa création, il n'est pas dépendant de facteurs préalables. À la différence de l'animal qui est totalement soumis à ses instincts, l'homme, il est au-dessus de ça, en tout cas d'une certaine façon, il peut se sortir de son déterminisme et prendre ses propres décisions. Et c'est un petit peu ce que exprime la Matzah, la sortie d'Égypte. On veut créer un homme nouveau. Donc c'est un homme qui va abandonner les préconditionnements, les présupposés de sa culture égyptienne et qui va se créer une nouvelle façon de penser en repartant à zéro à partir de rien. Comme dit de nouveau, vision très sartrienne de cet homme biblique qui a été créé et de cet homme qui sort d'Égypte. Donc l'existence précède l'essence. Il n'a pas une essence qui le force à faire quelque chose. Il se crée lui-même en acceptant sa propre histoire, en acceptant ses propres choix. Donc il arrive en Israël, la fin du parcours, et il arrive au temple pour offrir les prémices. Donc la réussite agricole, la société prend sa route et elle fonctionne. Donc on a semé et maintenant on récolte et on va pouvoir vivre sur cette récolte jusqu'à l'année prochaine. Dans cette récolte, on mange du chametz. Pourquoi ? Parce que cette récolte, c'est l'expression de la reconnaissance des conditions préalables, de ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, depuis le moment où on était sorti d'Égypte et on avait commencé à zéro sans chametz, avec que de la matzah, alors depuis ce moment-là, on a eu le don de la Torah, le don de la loi, la révélation sur le mont Sinaï. Donc cette révélation, c'est une condition préalable, nouvelle, que nous, êtres humains, enfants d'Israël, on a accepté et avec laquelle on va travailler à partir de maintenant. Et on exprime avec le sacrifice des prémices que cette condition, elle nous a servi et c'est grâce à elle que nous arrivons et que nous pouvons aujourd'hui remercier Dieu. Alors c'est pareil dans le sacrifice de prière, on exprime de la même façon que tout vient de Dieu. Là, c'est pas le Shla qui le dit directement, c'est moi qui infère, mais le principe, à mon avis, est clair. Donc, tout vient de Dieu, donc c'est normal de n'utiliser que de la matzah. Okay ? Et dans le sacrifice de Toda, de remerciement, alors pareil, on raconte de nouveau tout le processus et on a et de la matzah et du chametz. On a donc deux visions. La vision du Rav Yoel Binoun, il y en a certainement d'autres, mais moi j'ai pas mal cherché, en tout cas j'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait me satisfaire intellectuellement et qui pouvait répondre à toutes les occurrences où on voit cette problématique de la matzah et du chametz. C'est-à-dire que pour qu'une explication elle soit attrayante et convaincante, surtout convaincante, il faut qu'elle puisse se poser sur tous les détails techniques qui existent et où on voit les occurrences de chametz et de matzah. Si on parle de chametz et de matzah uniquement en parlant de Pessah, on n'a peut-être pas tout compris, parce que
dans la philosophie biblique, dans la tradition biblique, il y a d'autres occurrences où on parle de Hametz et de Matzah qui n'ont rien à voir a priori avec Pessah, avec la sortie d'Égypte. Donc si on veut avoir une explication qui nous soit satisfaisante, il faut que, bien évidemment, elle puisse répondre à toutes les questions qui se posent à propos de toutes les occurrences où apparaissent ces notions. Donc, des idées qui sont capables de répondre à tous ces détails, moi je n'ai trouvé que celle-là. Je suis évidemment preneur si quelqu'un a d'autres explications. Et donc, le Rav Yoel bin Nun qui nous parle de la fin du processus, le Shla Kadosh, le Rav Horowitz, 17e siècle, qui nous parle de liberté. Et en fait, on sort d'Égypte et on a utilisé ce principe de la fermentation pour comprendre comment ça s'est passé et pour comprendre comment... Alors, est-ce que quand on sort d'Égypte et on mange que de la matzah, est-ce que le fait de manger que de la matzah, c'est vraiment laisser l'Égypte derrière soi? On dit qu'on veut abandonner et recommencer à partir de zéro. La fin du processus pour le Rav Yoel bin Nun, donc c'est ce qui va arriver en Israël après, dans la terre d'Israël, après la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Pour le Shla, c'est pareil, on a la création d'une nouvelle façon de penser l'humanité qui abandonne totalement ce qui lui était antérieur, la civilisation égyptienne. Mais est-ce que quand on sort d'Égypte et qu'on dit que l'on mange que de la matzah, est-ce que vraiment on laisse l'Égypte derrière soi? Alors oui, là on a vu deux explications. Je voudrais juste rajouter un tout petit point qui est plus historique, on va dire, mais qui me semble très très intéressant et très complémentaire. Il faut savoir que la problématique de la fermentation, elle, oui, concerne la sortie d'Égypte, parce que la fermentation, elle a été découverte en Égypte. C'est une des principales, que ce soit celle de la bière, que ce soit celle du blé avec le pain. La terre du Nil, humide, dans laquelle les graines sont plantées, elle a provoqué les premières fermentations et les paysans égyptiens et les chercheurs égyptiens ont découvert très très tôt ce phénomène. Et il s'avère que souvent, les gens, c'est décrit historiquement, les travailleurs, quand ils devaient recevoir leur salaire, ils ne recevaient pas de l'argent. On leur donnait du pain. La civilisation égyptienne, elle est basée sur la nourriture du pain. Nous, occidentaux, 21e siècle, on vit encore sur les restes, la continuité de cette civilisation. On mange du pain, c'est-à-dire du blé fermenté. Dans d'autres endroits sur la planète, si vous allez en Chine par exemple, la civilisation n'est pas basée sur le blé, c'est sur le riz. En Amérique du Sud, ça sera sur le maïs. Mais les civilisations d'origine européenne, que ce soit en France ou en Amérique du Nord, en fait, c'est un héritage de la civilisation égyptienne qui est passée probablement par les conquêtes romaines. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ces employés qui travaillaient, ces ouvriers, ils recevaient du pain en salaire. Et avec ça, ils mangeaient. Ok? Quand c'était la monnaie qui était utilisée à l'époque, c'était la base de la civilisation. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Et nous, quand on sort d'Égypte, de façon symbolique, à Pessah, on sort d'Égypte et on dit non, ton pain, ta civilisation, j'en veux pas. Voilà, c'est une façon encore plus claire de comprendre pourquoi on ne mange pas de chametz, de pain levé à Pessah. Je vous souhaite tous un très très bon Pessah. J'espère que la semaine prochaine, avant que la fête arrive, j'aurai encore le temps de vous faire une vidéo. Alors cette fois-ci directement sur Pessah, sur la Haggadah. Et comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste, pour recevoir ces vidéos. Soit sur directement le lien qui va s'indiquer après, soit alors recopier le lien et recevoir les petites vidéos par l'application WhatsApp. Et je vous souhaite à très bientôt.